Bonjour à tous. Vous allez vivre une colo très différente. Vous allez participer réellement à des actions solidaires, à la vie d'une association locale qui œuvre tous les jours pour favoriser la scolarité d'une cinquantaine d'enfants de Kep. Il ne s'agira pas d'observer, mais bien d'agir à notre niveau, pour répondre à leurs besoins. Il s'agira aussi pour nous d'apprendre d'eux. Bien plus profond que certains tourismes solidaires où les enfants pauvres sont associés à des peluches. Vous ajouterez une pierre à l'édifice de Kep Children pour une meilleure éducation des enfants. Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante qui peut changer le monde. Bravo à vous tous. Merci pour eux. La qualité de vos interventions, de votre implication, du sens donné à vos actions joueront sur la vie des enfants de Kep. Merci à vous. Pour Eva Soleil, l'important, c'est que chaque personne puisse construire sa vie. Alors, lorsqu'on part en voyage avec Eva Soleil, chaque participant va mettre en place la construction d'un séjour, riche en découvertes, riche en actions et riche en relations humaines, riche en solidarité et naturellement riche en rigolade. Un séjour où rien n'est prévu et où tout est possible. À vous d'inventer, d'imaginer et de mettre en vie ce possible. Kep Children accueille des enfants de 3 à 5 ans, le matin avec un petit déjeuner, une douche, un temps de jeu ou d'activité et un repas. Vers 10h45, une sieste est organisée avant le départ à 13h pour l'école. Pour les enfants plus âgés, les 6 à 16 ans, l'objectif est de scolariser les enfants toute l'année. Pour cela, des actions avec les familles sont mises en place à travers un contrat d'assiduité dans l'école. Kep Children a ses propres locaux dans lesquels nous allons intervenir chaque matin avec les petits et en après-midi avec les élémentaires. Anne-Sophie, directrice de l'association, accompagnée de Marthe, bénévole de Kep Children, seront présentes ainsi que l'animatrice qui encadre les enfants toute l'année. Les actions que vous allez pouvoir mettre en place seront axées sur 2 grosses thématiques. La première, les droits de l'enfant, à travers vos actions pour permettre aux enfants de découvrir leurs droits. Des ateliers en petits groupes avec 3-4 enfants vous permettront de créer un climat sécurisant et des liens privilégiés avec les enfants, et aussi sur les écoles maternelles et élémentaires. Le deuxième axe sera l'environnement, qui est une grosse problématique pour la santé des enfants et la planète. Le plastique est omniprésent, partout à Kep. Vos actions de sensibilisation auprès des enfants et de la population locale aura un impact sur les réductions des déchets. Allez, à vos idées pour réutiliser le plastique dans la vie de tous les jours ou pour en utiliser moins. Notre groupe commencera par mettre en place des moyens pour ne pas participer à cette pollution, comme par exemple remplacer les bouteilles d'eau par une grosse bonbonne et des gourdes individuelles, un sac en tissu pour nos achats. Alors à vos idées pour préserver l'environnement. Un peu de rénovation sera aussi possible sur Kep Children pour donner un cadre agréable aux enfants. Un très long voyage en avion vous attend, avec une escale à Séoul. Pour récupérer, nous resterons une journée à Phnom Penh, où notre avion atterrit. Après cette journée de découverte de la capitale, nous nous rendrons à Kep. Nous serons hébergés dans une guest house simple et propre, où on mange très bien. Kep est une petite ville dans le sud du Cambodge, en bord de mer. On s'y promène à pied, en vélo, en tuk-tuk. À Kep et dans ses environs, il y a beaucoup de choses à découvrir, tant pour la détente que pour l'enrichissement culturel. Même si ce séjour s'inscrit avant tout dans une démarche humanitaire, vous serez au Cambodge et nous vous invitons à ranger dans vos valises vos habitudes pour découvrir ce pays et ses habitants. Le marché aux crabes, l'île aux lapins, la grande place, le temple,
sans compter sur les journées de temps libre que vous allez choisir et organiser, où vous pourrez explorer d'autres horizons. Par exemple, la région de Campote et sa fameuse culture de poivre, son marché, son village de pêcheurs, l'écotourisme, son lac secret. Un super cadre des paysans, assuré pour tout un séjour à construire, jour après jour, en conseil de jeunes quotidiens.